Bonjour à tous, ceux que j'ai pas vus ce matin. Merci Isa pour le clin d'œil du dernier chant. Je savais même pas. Mélodie moldave. T'as pas fait exprès, mais c'était touchant. Merci. Et merci pour ces temps de louange. Ça m'a fait du bien, ça nous a fait du bien. Je crois avoir trouvé le fil conducteur, mais pas sûr. Et vous? Oui, mais pas sûr. Bah, des idées alors? Il faut répondre à Isa quand même. L'amour? Moi, j'étais sur la gloire parce qu'il y avait gloire dans tous les chants aussi. Mais on peut, je pense, il y a beaucoup de choses à avoir en commun. Vous savez, nous savons tous que quand Jésus parlait, il était d'une précision parfaite. Il a toujours parlé d'une manière très actuelle à ses contemporains. Et lorsqu'il parlait, les gens savaient de quoi il parlait. Ils ne comprenaient pas toujours ce qu'il disait, mais ils savaient exactement de quoi il parle. Et le texte qu'on va étudier ce matin, je vous laisse deviner, je vais vous donner quelques indices. Vous essayez de deviner et après on va le lire ensemble. Et premier indice, c'est une parabole. Facile. Deuxième indice, on va faire un peu d'histoire. Après la mort d'Hérode le Grand, qui était roi de Judée, son fils Archélaüs a fait un voyage à Rome pour se faire nommer par l'empereur Auguste ethnarque. C'est un peu moins que son papa, mais voilà, il est parti, il a fait ce voyage pour aller à Rome pour se faire nommer. Et les Juifs d'Israël, de Jérusalem, ont envoyé un convoi à Rome pendant ce temps-là pour protester contre cette nomination. Donc ça, c'est deuxième indice. Il n'est pas facile celui-là. Troisième indice, c'est un peu l'état d'esprit des gens, des disciples, au moment où Jésus parle, donne cette parabole. 1. L'Empire romain écrase et soumet le peuple d'Israël. La situation fait que, voilà, ils n'en peuvent plus des oppressants romains. Depuis des siècles et des siècles, les prophètes annoncent l'arrivée d'un Messie, roi libérateur, qui va sauver le peuple. 3. Ils voient les disciples, les gens, ils voient Jésus faire un tas de miracles incroyables que personne n'a jamais fait avant. Et Jésus s'apprête à rentrer dans Jérusalem. Juste après, c'est l'entrée triomphale. Donc ils voient tout ça, et logiquement, toutes les conditions sont réunies pour que le Messie, pour que Jésus dégaine son épée et chasse les Romains et sauve le peuple. Car eux, dans leur tête, ils attendaient un Messie militaire, ils attendaient un Messie conquérant qui va libérer, voilà, dégainer son épée. À votre avis, quel était l'état d'esprit des disciples, ceux qui ont compris que Jésus était le Messie, et ceux dans le peuple qui voyaient tout ça, qui étaient là-dedans? C'était quoi leur état d'esprit? C'est une vraie question. Hein? Voilà, victoire, délivrance. La guerre, pour certains, on va faire la guerre, ouais. Quoi d'autre? Le doute, pour certains, pourquoi pas? Est-ce que c'est le vrai, c'est pas le vrai? Le vengeance aussi, ouais, pourquoi pas? Il y avait aussi cet état d'esprit de hâte. Ils étaient pressés, ça y est, enfin le moment arrive, enfin il est là. L'impatience, l'excitation, ils étaient là, un peu comme venez, 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 un peu comme à Noël les enfants. Vous savez, il y a les cadeaux sous le sapin et ils nous tannent toute la journée ou toute la soirée quand est-ce qu'on les ouvre. Vous voyez un peu l'état d'esprit qu'ils avaient. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on met les cadeaux sous le sapin une semaine avant pour travailler comment on dit, la patience, le self-control des enfants. Non, c'est une blague. On ne les torture pas à ce point-là. Mais vous voyez un peu l'état d'esprit des gens et des disciples. Ça y est, quoi, ça va arriver là maintenant.
Et donc, forte excitation, ils parlaient autour d'eux, ils rameutaient les gens, venez, ça y est, ça va se passer maintenant. Ils étaient voilà, dans cette hâte. Et d'où l'entrée triomphale juste après de Jésus, parce qu'ils pensaient attendre ce Messie-là victorieux et ils l'ont accueilli comme, voilà, comme il se doit. Et dans tout ce contexte, Jésus, lui, il juge bon de recadrer un peu les choses et il donne une parabole commerciale qui parle du commerce des commerçants. Est-ce que vous avez trouvé le passage? Yes. Which one? Ouais, c'est ça. Mais il y en a deux, attention. Les talents. C'est presque ça, c'est l'autre. C'est les mines ou les pièces d'or. Mais ils sont très très similaires. Du coup, je vous invite à ce qu'on le lise dans Luc 19, versets 11 à 27. Il ne sera pas affiché, je vais vous le lire, et ceux qui veulent suivre, c'est dans Luc 19, verset 11, à partir du verset 11. Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi avant de revenir ensuite dans ses États. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis, il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître. Tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » « Vaut rien, dit le maître. Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors tu n'as pas déposé mon argent à la banque ? À mon retour, je l'aurais retiré avec des intérêts. Puis il ordonna à ceux qui étaient là, retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Mais Seigneur, lui firent-ils remarquer, il en a déjà 10. Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. Dans cette parabole, tout le monde est cité. Les Juifs, les pharisiens, les dirigeants du peuple, les autres, tout le monde peut techniquement se reconnaître là-dedans. Clarifions dans un premier temps qu'est-ce que c'est la pièce d'or. Ou la mine, ça dépend des traductions. Comme tous les serviteurs ont reçu la même somme, cela représenterait la grâce suprême qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus. Et notre grande occupation, c'est de la rendre productive. Alors, allons voir un peu de plus près les 3 serviteurs. Commençons par le 3e. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui ? On pourrait dire qu'il s'est laissé aller dans la paresse, et pour se justifier, il parle de peur. J'ai eu peur.
du maître. Mais est-ce que si c'était vraiment le cas, si c'était la peur qui l'a inhibé, qui l'a empêché de faire quoi que ce soit, je ne pense pas que c'est ça. Parce que s'il avait vraiment peur, par peur d'être réprimandé, il aurait fait quelque chose quand même. Donc la peur, c'est juste une excuse. Voilà, parce que sinon, par peur, il aurait fait quelque chose quand même. Parce que la grâce donc qu'il a reçue est restée stérile sans effet. Il a abusé de la grâce de son maître. De plus, il a une très très mauvaise compréhension de son maître. Il fait une description de Jésus qui ne lui correspond mais absolument pas. Il le traite de homme sévère, injuste, limite tyrannique et qui fait peur. Est-ce que quelqu'un peut me montrer où dans les évangiles on peut lire ce genre de description de Jésus? Quelqu'un? Non. Moi, je trouve plutôt que dans les évangiles, description de Jésus en tant que Dieu aimant, rempli de compassion et de bienveillance, Dieu de grâce, généreux, disposé à pardonner, humble, patient, roi serviteur, qui a donné sa vie pour nous. Rien à voir avec ce que le serviteur raconte. On peut facilement dire qu'il ne connaissait absolument pas son maître. Il n'a pas passé beaucoup de temps à le servir, il n'a pas passé beaucoup de temps dans sa compagnie. Ce que son maître lui a donné, il l'a mis de côté, il avait peur d'en parler, il n'a pas cherché à faire quelque chose avec, de productif. Est-ce qu'il est resté dans sa paresse? Peut-être. Il a caché cette pièce d'or et il vivait gentiment sa vie, comme si de rien n'était. Sa force, son temps, ses efforts, son engagement, il les a mis où? Il les a mis à l'œuvre pour son propre compte, pour ses propres intérêts, pour ses besoins d'abord, mais surtout pas pour le service de son maître. Et lorsque son maître revient, il est un peu compris au dépourvu. Ah mince, t'es déjà là? Voilà ta pièce que tu m'as donnée, je te la redonne, elle est comme neuve, bon, un peu poussiéreuse, un peu de polish, voilà. Voilà ta pièce, je te la rends. Que penser de ce serviteur? Il n'a strictement rien compris. La pièce était un don gratuit de la part de son maître. Il n'est pas venu la reprendre. Il est juste venu voir ce qu'ils en ont fait. Et ce serviteur la lui redonne. Tiens, j'en ai pas besoin. Ce que tu m'as offert, ce que tu m'as donné, je l'ai gardé au chaud. J'en ai rien fait et je te la rends intacte. Quelle méconnaissance de la valeur de ce que le maître lui a donné. Ce cadeau qu'il a reçu, c'est la grâce de Dieu, proclamée dans les Écritures, qui découle comme le sang de notre Sauveur à la croix. Cette grâce, c'est le rétablissement de la relation entre Dieu, le Père, le Créateur, et les hommes. À travers les souffrances de Jésus-Christ à la croix pour pardonner nos fautes. Un tel acte de miséricorde devrait susciter de notre part une reconnaissance éternelle quand on réalise ce qui s'est passé réellement. Une reconnaissance telle qu'aucun service, aucun effort ne doit nous paraître trop grand ou impossible en retour, ou trop difficile. Et ce serviteur méprise la puissance libératrice de Christ. Il méprise le plus grand amour qu'il existe. Il faut qu'on retienne une chose, que manquer à la grâce, c'est beaucoup plus redoutable que manquer à la loi et au commandement. Ce dernier serviteur, le troisième, est sans doute quelqu'un qui n'a jamais trouvé le salut en Christ. Quelqu'un peut-être de légaliste, qui n'a pas savouré la grâce
il ne connaissait de l'Évangile que ses exigences morales. Il n'a rien fait de mal et il n'a rien dit de mal contre l'Évangile. C'est son attitude, c'est ce que lui, il pense. Et sois content, Seigneur, voilà ta pièce d'or en retour. Voilà son attitude. Il n'a rien fait de mal, peut-être, mais en réalité, il n'a rien fait de mal et il n'a absolument rien fait pour le royaume de Dieu. Il n'a rien dit de mal sur l'Évangile, peut-être, mais il n'a absolument pas propagé le message de la bonne nouvelle autour de lui. Et regardez comment Jésus le traite. Il est dur dans ses paroles. Il le traite de vaurien, de méchant, de mauvais. Puissance du malin, si on va plus profond dans le grec. Dur sort pour ce serviteur. Qu'est-ce qu'on peut dire du deuxième ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Il a travaillé, il a été obéissant, il a été fidèle, il a reçu les récompenses démesurées par rapport à ce qu'il a fait et disproportionnées par rapport à ce qu'il a rapporté. Il a rapporté 5 pièces d'or et on lui donne 5 villes. Le rapport est quand même stratosphérique entre les deux. Ceci dit, il n'a pas les félicitations du maître. Jésus ne le félicite pas. Il lui dit « T'as fait quoi ? J'ai fait ça. Ok, tiens. » On peut dire qu'il a tout juste eu la moyenne. Pensez pas. Mais ce qui est frappant, c'est que le Seigneur considère le travail qu'il a accompli comme petite chose. Alors que pour nous, parfois, ça paraît une montagne, compliquée, difficile. Bon, ce qui est plus intéressant, c'est le premier serviteur, n'est-ce pas ? Allons voir un peu. On peut dire que lui, il a mouillé sa chemise. Vraiment. Il a obtenu les félicitations du maître. Il a réalisé, si on parle en tant que commerçant, 900% d'augmentation. Il a fait x10 la somme de départ. Dans le commerce, c'est colossal. Pour les commerçants, c'est incroyable. Mais à quel prix il a réalisé tout ça ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment il l'a fait ? Bon, on ne sait pas, l'histoire ne nous le dit pas. Mais comme c'est une parabole commerciale, ça me parle, puisque avec mes 2 frères, on a tous fait des études de commerce. Mon père en Moldavie était commerçant. Voilà, ça me parle particulièrement. Donc je peux imaginer pour un commerçant ce que ça veut dire de faire 900% d'augmentation. Et je vais vous raconter un peu comment mon papa en Moldavie faisait du commerce à l'époque, à la chute du communisme. Il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait rien, du coup il fallait se débrouiller, prendre soin de la famille. Et il s'est mis dans le commerce, import-export, il achetait des marchandises localement et il les emmenait pour les vendre en Yougoslavie, Roumanie, etc. Et les conditions dans lesquelles il faisait tout ça, c'est pas mal quand même. Pour acheter la marchandise, il empruntait de l'argent. Taux d'emprunt 180% annuel. En France, aujourd'hui, on est à 2%. C'est-à-dire que s'il empruntait 10 000 euros, à la fin de l'année, il devait rembourser 18 000, presque le double. Donc plus vite il rendait, moins d'intérêt il payait. Pour faire ça, il laissait sa voiture en caution, forcément. Il chargeait 1 tonne de marchandises achetées dans la Lada, modifiée pour qu'elle puisse supporter tout ce poids et prendre la route. Et dans ces années-là, il y avait une pénurie d'essence dans tous les pays voisins. Donc, qui dit pénurie d'essence, dit essence frelatée, diluée à l'eau, etc., risque et tout. Et ça lui est arrivé. On lui a vendu de l'essence frelatée avec de l'essence. Et en Roumanie, quand il fait -20, ça gèle. Donc sur la route, le moteur, tout a gelé. Il a tout démonté lui-même pour remonter le système, pour le nettoyer et pour repartir. Il faisait -20. Dans ces conditions-là, en Roumanie à l'époque, beaucoup de neige, tempête de neige. Un jour, il se fait prendre dans une tempête, ils sont restés 24 heures dans la voiture,
recouvert de neige. Il n'y avait rien d'autre qu'un énorme dôme de neige. 24 heures avec son ami. Différents pays, pas de zone euro, hein. Changement de monnaie à chaque fois pour échanger, voilà, etc. Qui dit changement de monnaie dit fausse monnaie, obligé. Et ils se sont déjà fait avoir. Le prix d'un T2, d'un appartement, parti en fumée parce que c'était de la fausse monnaie. Pour traverser les frontières, c'était une catastrophe. 7 jours coincés à la douane pour pouvoir traverser en Ukraine. Sur la route, des brigands qui peuvent vous voler soit les marchandises, soit au retour l'argent que vous avez. Et à leurs amis, c'est déjà arrivé. Ils ont tout perdu. Ils ont fait tout ça pour revenir, pour qu'à la fin, plus rien. Grosse fatigue aussi de faire tout ce voyage jusqu'en Yougoslavie pour revenir. Au retour, t'es épuisé. Et c'est déjà arrivé que mon papa, au retour, s'endorme. À 1 heure de l'arrivée, la voiture sur le toit et plus de bagnole, etc. Il m'a dit, on savait quand on partait, mais nous ne savions jamais quand nous allons revenir, et même si nous allons revenir. Donc, voilà un peu les conditions pour qu'il fasse un x3, x4 maximum avec sa mise de départ. Imaginez pour faire un x10, comme le serviteur. Donc nous, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais on pense qu'il a quand même mouillé la chemise pour faire x10. Et le nombre 10, 10 serviteurs, 10 vierges, les 10 plaies d'Égypte, les 10 commandements, ça représente dans la Bible, le nombre 10, ça représente la globalité, la totalité, tous, l'ensemble, le maximum. Donc cela nous concerne tous, pas que les serviteurs. C'est tous, toute l'humanité est concernée. Et nous avons reçu exactement tous la même chose. Autant que Paul, autant que l'apôtre Pierre, autant que notre voisin de palier qui ne connaît pas le Seigneur. Nous avons tous reçu la même chose. La connaissance de Dieu révélée en Jésus. Mais quel usage en faisons-nous ? Il ne suffit pas d'attendre le rétablissement du royaume de Dieu dans toute sa gloire, juste attendre. Reviens Seigneur, reviens établir ton royaume. Il faut aussi travailler pour l'avancement du royaume. Et c'est ce que Jésus nous demande dans cette parabole. Lui est fidèle et obéissant, comme il l'a dit, bon et fidèle serviteur. Et quel est notre état d'esprit ? Est-ce qu'on a le même état d'esprit que les disciples ? Est-ce que nous avons hâte, comme les enfants à Noël, pour que Christ revienne et nous demande les comptes ? Est-ce qu'on a cette hâte ? Est-ce que c'est dans cette mentalité-là, est-ce que c'est dans cet esprit-là qu'on fait travailler ce qu'on a reçu de la part de Christ ? Est-ce que nous mouillons la chemise pour que le royaume avance ? Combien de mal nous nous donnons déjà personnellement pour lire la Bible, pour prier ? Connaître davantage le Seigneur, notre Maître, pour vraiment le connaître. À combien de pourcents je me donne pour être un bon disciple de Christ ? 5%, 10%, 50%, 100%. On a vu que l'objectif c'est 900%. Il y a de la marge. Est-ce que je mouille la chemise pour être fidèle à sa parole ? Sa parole, elle est riche. 1 Corinthiens 6, 7, on lit « Ne supporterons-nous pas quelques injustices ?» Est-ce que je suis fidèle à sa parole ? Pardonnez 7 fois, 77 fois. Matthieu 18, 22. Nous aimer les uns les autres. Jean 13, 35. Et j'aimerais qu'on le lise parce que j'aime particulièrement ce verset. Jean 13, 35, on lit, et vous le connaissez bien sûr, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Est-ce que nous mouillons la chemise pour avoir de l'amour les uns envers les autres ? Dans ma famille, est-ce que je mouille la chemise ? Ce n'est pas en enseignant mes enfants, bien sûr, ça va de soi. Mais est-ce que j'aide mes enfants à voir en moi la grâce que j'ai reçue ?
Est-ce que je les aide à voir ce que Christ a fait en moi, la transformation? Ce n'est pas en leur disant, en leur montrant, mais c'est en leur vivant. Parce que c'est ça le côté le plus authentique. C'est là où les enfants, les petits-enfants vont voir ce que Christ a réellement fait en nous. Est-ce que je mouille la chemise pour ça? Pour leur donner envie d'être disciples à leur tour et à leur niveau? Dans mon couple, au travail, avec mes collègues, avec mes voisins? Est-ce que le royaume de Dieu avance dans ma vie et mon entourage? Est-ce que la grâce de Dieu que j'ai reçue, est-ce qu'elle est mise gentiment sur l'étagère, car la mission de Dieu que Dieu m'a confiée est trop grande pour moi, est trop dure? Paul parle de cette grâce aussi. En 2 Corinthiens 6, 1. Regardez ce qu'il nous dit Paul. Aussi nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. On le relit. Aussi nous travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que nous avons reçue. La grâce que nous avons reçue, cette pièce d'or, ne doit pas rester sans effet dans nos vies. Dieu nous rappelle ce matin que vu ce qu'on a reçu, on doit mouiller la chemise. Attention, non pas pour être sauvé, on est d'accord. Nous devons mouiller la chemise parce que nous avons été sauvés. Par grâce manifestée à la croix. Nous devons mouiller la chemise en signe de reconnaissance pour ce qu'il a accompli. Rappelons-nous que manquer à la grâce est beaucoup plus redoutable pour nos âmes que de manquer à la loi. En gros, on ne joue pas avec la grâce que Dieu nous a donnée. Si on regarde ce qui est écrit juste avant, ce que Jésus a dit juste avant cette parabole, la parabole est dans le verset 19, dans le chapitre 19 et dans le chapitre 18, juste avant, Jésus prit les 12 à part et leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le 3e jour, il ressuscitera. Voilà le prix de la grâce. Voilà à quel prix Christ nous donne cette grâce. Et je vous invite à ce qu'on se souvienne de cette grâce avec les éléments qu'on va avoir, avec ce pain et ce vin. Se souvenir de ce que Christ a accompli pour nous. Rendons gloire à Dieu pour sa grâce incomparable, incommensurable, incroyable, imméritée. On peut mettre tous les adjectifs qu'on veut, il n'y aura pas de limite pour cette grâce. Et juste avant, prenons un moment pour prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de tout notre cœur. On veut t'offrir notre vie, nos actes, nos actions, nos pensées. En retour, en remerciement pour ce que toi tu as accompli, pour ce que toi tu nous as offert, cette grâce, Seigneur, cette grâce imméritée. On l'a vu à quel prix toi tu l'as acquise, au prix de la croix, au prix des souffrances, au prix de la séparation avec ton Père. Chose inimaginable pour toi, Roi éternel. Nous ne pouvons juste te dire merci humblement, nous humilier devant toi et contempler ta grâce, te contempler pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce rappel, Seigneur, pour ta parole qui est aussi autant vivante aujourd'hui, 2000 ans plus tard.
que quand elle sortait de ta bouche. Merci pour cette parole vivante que tu nous as laissée, qui nous instruit. Merci pour tous les dons que tu nous donnes, Seigneur. On veut avoir tous les regards fixés sur toi ce matin, parce que tu es le seul qui est digne. Et merci pour ce pain, ce vin qu'on va prendre, Seigneur, qui nous rappelle tes souffrances à la croix, qui nous rappelle ce prix que tu as payé, pour nous donner gratuitement cette grâce. Sois glorifié, Seigneur, sois béni. Amen.